Well, after the West region Bangate, it was a turn for the center region. The second lap of the 21st edition of the Shantabia International race took place today from Bafia in the Bam and Enubu division 2 and 3 in the Bam and Kim division. It was a distance of 129.1 kilometers. And what is so interesting as far as this second lap is concerned is that Atius Teller, the SNH Velo Club climber, maintains the yellow jersey. He is still, maintaining the 15-second gap from the other cyclists. Well, the winner of this second lap is Kubis Luka of Slovakia National Cycling Team. Just like I said, the good news is that Atius Teller is the keeper, he maintains the yellow jersey. Well, I want us to have a resume of the second lap done for us in the following story by Melen Kamla. Let's follow. Pour la deuxième fois, l'hymne national du Cameroun retentit au Grand Prix cycliste international Chantal Biya sous le regard admiratif de la population de Ntui qui accueille l'événement pour la première fois. Ntui est aujourd'hui une ville sur laquelle le Cameroun peut compter. Mon vœu est de voir organiser un tour cycliste de Ntui parce que la voirie offerte par le chef de l'État est quelque chose de bien. À l'arrivée groupée, le Slovaque Kubis Lukas est en tête d'un peloton de 18 coureurs, tous avec le même chrono, 3 heures, 24 minutes, 6 secondes. Atius Teller, qui fait partie de ce groupe, conserve ainsi ses 15 secondes d'avance sur ses poursuivants directs. C'est une étape vraiment, c'était dur, puisqu'on a dû gérer ça du kilomètre zéro jusqu'à la fin. Les 130 km avalés par les 56 coureurs entre Bafia et Ntui ce jeudi n'ont pas connu d'échappée véritable, mais rehaussés par les images aériennes inédites avec hélicoptère. La Team Cameroun va tenter de conserver pour la deuxième fois son rang de premier en temps lors de la troisième étape ce vendredi. Yaoundé et Boloba-Kolandom, 167 km. Well, we just followed the story of Melen Kamla, actually what happened here today as far as the second lap. But I think the population out here actually turned out massively, to cheer up the cyclists, especially Atius Teller of the SNH Velo Club. Well, besides this competition, we took interest to certain activities that were happening behind the scene, let's put it that way. Actually, we had cyclists who were actually adjusting, maintaining, rehearsing, ahead of today's competition, and also a reaction of some inhabitants in Bafia and in Ntui. Let's now get these sidelines of the events and definitely have reactions of some of these inhabitants who continue to give their standing ovation to these cyclists.
Nous sommes toujours ravis que ça arrive au village. Moi j'ai un souci parce que on avait un champion qu'on appelait un Gengok. Je ne sais pas où il se retrouve aujourd'hui. Parfois ça nous met mal à l'aise qu'on a des enfants qui sont appelés à représenter valablement le Cameroun. Mais ils ne sont pas là. Nous sommes contents d'assister à cette course organisée par Madame la maire Chantal Biya, ici à Bafia. Oui, pour le moment, c'est la première fois. Auparavant, nous entendions parler ailleurs. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du pont, nous les vivons aussi. Et nous ne pouvons qu'être fiers. Nous sommes tellement fiers. On remercie d'abord le président, son excellence, M. Paul Biya, avec le Gougon et le pont qui est passé au département du Mba-Menkim. Il y a des événements dans le département du Mba-Menkim et dans l'arrondissement d'Intui. Et j'encourage le maire d'Intui, M. Mandan Georges, qu'il part toujours en avant avec sa population, avec l'ordre qui règne maintenant dans l'arrondissement d'Intui. Nous ressentons toute la famille camerounaise, le peuple, comment ils sont immobilisés partant dans la ville d'Intui. Des pas et d'autres dans les villages et les encouragements devant tous ces spectacles. Nous les disons tellement grand merci. Et vu l'ampleur, nous voulons qu'ils aillent devant et tout s'est passé dans la sécurité sans aucun incident. Et nous méritons que la continuité va devant en avant plus que ça. Mais comme nous avons toujours emporté le maillot jaune à Baganté et encore en dessus, nous sommes tellement fiers, très heureux. Moi-même, je suis une footballeuse. Moi, je veux aussi être comme les grands frères que j'ai vus aujourd'hui. Je voudrais aussi dire aussi merci à la grande dame Chantal Biya pour une joie qu'elle nous a donnée aujourd'hui. Donc je dis vraiment merci. C'est magnifique pour moi parce que je n'ai jamais vu ce genre de situation. Donc je remercie donc ce grand moment. Que nous n'avons jamais vu ce genre d'événement. Nous sommes très contents, comme vous avez pensé à nous cette fois-ci. Et nous voulons aussi que continuellement, quand il y a les activités comme ça, il faut que vous pensez aussi à nous, vous venez aussi de ce côté, nous réanimer aussi, que vraiment nous nous sentons aussi comme... Well, we just followed the story of Melen Kamla, actually what happened here today as far as the second lap is concerned. I want us to now take a reaction as in the following excerpt of the technical director of this race. He is called Joseph Evuna. He was interviewed by Melen Kamla. Let's follow that reaction. Merci beaucoup Clarence Gay. Dans le cadre du guest de Tour Express, nous avons aujourd'hui le DTN, directeur technique national, Joseph Evuna, de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Nous sommes aujourd'hui en Thuy. Joseph, bonsoir. Bonsoir. Le Cameroun conserve le maillot jaune. Réaction? C'est bon. On va gérer la compétition au jour le jour. Hier, le maillot a été dans le sac avec 15 secondes. Les mêmes 15 secondes restent aujourd'hui. Nous pensons que en gérant la compétition au jour le jour, on finira par arriver. Alors, Joseph Evuna, la compétition, vous la connaissez, les parcours, vous les connaissez principalement. Peut-être une réaction sur l'étape du jour. On sait tous que c'est la première fois que la caravane arrive ici à Thuy. Une réaction sur le parcours de ce jour? Je pense que le parcours de la compétition, c'est moi qui le trace. Je le soumets donc à la haute hiérarchie et on adopte le parcours, si ça plaît à tout le monde. Principalement cette étape de Thuy, la difficulté qu'il y avait à Thuy, c'est la côte qui se retrouvait à moins de 3 km de l'arrivée. Et cette côte, les coureurs camerounais ont eu à passer là au moins 2 fois au cours de leur entraînement. Et ce que je pensais, c'est ce qui est arrivé parce que nous avons conservé le maillot jaune. J'ai dit aux gens que la seule difficulté qu'on aura sur ce parcours, c'est cette côte-là. Parce que de Bafia à cette côte-là, le peloton est resté groupé en roulant à 43 de moyenne. Donc c'est déjà appréciable pour un peloton africain. Et ça s'est terminé avec des puncheurs qui ont pu gagner l'étape. Alors, Joseph Evuna, on ne peut pas passer dessus, c'était une belle étape, c'est vrai, mais la course a un peu débuté en retard aujourd'hui. C'est pas
la faute du directeur de la course que je suis. Bon, vous savez, j'ai souvent eu à dire que la mécanique est aléatoire. Le camion qui transportait les vélos a fait une sortie de route quand la caravane était déjà presque partie. Il a fallu que le président de la fédération rentre encore sur Banganté, trouver un autre camion pour pouvoir amener les vélos à Bafia. Il y a même eu, à un certain moment donné, j'ai eu des messages où on me demandait pourquoi est-ce que la caravane roule à 60 à l'heure. Je leur ai fait comprendre qu'il pleut et la route est glissante. C'est l'enrobé. Je n'aimerais pas arriver à Bertois avec un accident beaucoup plus grave. Et on est arrivé, la course est partie parce que j'ai réuni tous les directeurs sportifs, demandé leur avis parce que c'est le commissaire international qui a imposé que je demande leur avis. Et tous ont été unanimes que quoi que nous partons en retard, l'étape sera courue. L'essentiel, l'étape est passée. Projectons-nous, monsieur le DTN, sur les prochaines étapes. Il reste encore 3 tours, 3 étapes à parcourir. Le Cameroun doit tout faire pour maintenir ce maillot jaune. Peut-être un mot à l'endroit des coureurs. Qu'est-ce que vous leur direz? Déjà, je félicite les coureurs camerounais avec le travail qu'ils font. Parce que déjà, quand vous regardez l'étape d'aujourd'hui, vous allez regarder que dans la plupart du temps, ce sont les coureurs camerounais qui menaient, étant entendu qu'ils avaient le maillot jaune. Donc c'est une stratégie dont je ne parlerai pas ici. Demain, c'est un autre jour. C'est pour ça que je vous dirai que nous gérons la course au jour le jour. Monsieur le DTN, peut-être on va sortir par là. Nous sommes en octobre, il pleut un peu, il a beaucoup plu à Banganté, il a un peu plu ce matin à Bafia avant l'arrivée ici à Ntouy. Le climat est favorable pour les coureurs? La pluie n'est pas tellement favorable pour les coureurs. Vous les avez vus hier. Ils étaient comme les gens qui ont eu à faire le Paris-Roubaix que vous connaissez. Bon, nous pensons qu'en allant au sud, oui, c'est la pleine forêt. Et nous prions tous nos dieux de nous aider à ce qu'on n'ait pas la pluie. Joseph Evouna, ADTN, directeur technique national, merci beaucoup d'avoir permis que vous soyez. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'être le guest de Tour Express. C'est moi qui vous remercie. Clarence Gay, voilà quelques informations reçues du DTN. Joseph Evouna, à très bientôt. Well, we want to believe that all along you did enjoy the different slots we brought to you. It was an excellent second lap competition from Bafia to Ntouy, a distance of 129 kilometers. We had the technical advisor of the race, Joseph Evouna, who spoke to our reporter, Melen Kamla. It was a beautiful time out here at Ntouy, but we should let you know that the next lap, which is going to be the third from Yaoundé Boulevard Colandom, will be covering a distance of 167 kilometers. It is going to kick off Friday from Yaoundé. It was a beautiful moment, and do have a wonderful time from CRTV Sports here at Ntouy, capital of the Mbam and Inobu division of the Central Region.